présence. Merci pour cette Pentecôte. Merci de nous faire vivre des choses que nos anciens espéraient vivre. Merci de nous faire goûter aux puissances du ciel. Merci de nous avoir donné le don le plus précieux qui est le Saint-Esprit. Merci d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre sur nous la pluie de ta bénédiction. Merci de sanctifier et de bénir ce moment par ta puissance. Merci Seigneur de faire des choses au-delà de notre imagination, au-delà de notre pensée. Merci de sanctifier ta parole car elle est la vérité. Elle est indiscutable, elle est d'actualité, elle est puissante, elle est efficace. Le même effet que ta parole a produit dans les temps passés, tu peux encore le produire aujourd'hui. Et nous supplierons, Seigneur mon Dieu, de voir ta main. Il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce que les apôtres ont vécu à la Pentecôte, nous voulons le vivre. Ce que l'Église a expérimenté ces jours-là, nous le voulons. Seigneur, donne-le faire au nom de Jésus. Et que ta puissance, Seigneur mon Dieu, soit libérée au sein de ce lieu au milieu de nous. Merci de prendre en charge ce culte. Merci de bénir ton peuple par ta parole. Et merci de nous faire du bien par la prière. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci d'acclamer pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, acclamer le Dieu de la Pentecôte? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Dieu de la Pentecôte? C'est lui qui a envoyé son esprit. Il a dit, je vous laisserai pas en Berlin. Je vous enverrai mon esprit. Il a dit, il ne nous laissera jamais en Berlin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui est un responsable. Il a envoyé son esprit à vous. Et son esprit intercède. Et son esprit opère de grâce. Et son esprit fait de miracles. Et son esprit fortifie notre homme. Et son esprit accomplit de merveilleuses choses. Ce que Dieu a fait dans la Bible, nous pouvons encore le vivre. Le Saint-Esprit. Pousser les cris de joie. Seigneur, il est puissant. Alléluia. Il mérite la gloire. Alléluia. Il mérite la louange. C'est lui que nous prenons, Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Il est le maître des esprits. Yes. Merci. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Sincèrement, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi quand vous êtes dans la prière. Je me sens bien quand je suis dans la présence de Dieu. La Bible dit il y a d'abondantes joie dans la présence de Dieu et des délices éternelles. C'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Que la présence de Dieu te donne la joie que tu as longtemps cherché. Alléluia. J'ai demandé à Dieu de te donner la joie que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé. Je suis en train de prier et de déclarer que le bonheur que la présence de Dieu procure, que cela te soit accordé ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée de la Pentecôte. Et nous disons grand merci à notre pasteur de nous avoir associés à ce programme. Bien qu'il est absent, et nous bénissons le Seigneur pour cet homme qui nous fait confiance même à son absence. Je bénis Dieu pour cette semaine de la Pentecôte. Pour le mercredi hier, pour les interventions que les hommes de Dieu ont
ont donné à ces lieux et pour le temps que nous avons passé en prière. Et nous vous bénissons pour votre présence depuis le premier jour jusqu'à ce jour où nous allons finir la semaine. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez prouvé votre amour envers le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Et cette semaine, c'est une semaine de la Pentecôte. C'est une semaine où l'Esprit est descendu sur les apôtres. Et nous étant que les pentecôtistes, nous avons l'habitude de célébrer cette fête. Et cette semaine particulièrement, nous parlons sur le thème la place du Saint-Esprit à l'Église. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que la Pentecôte n'est pas une fête qui a commencé avec les chrétiens. La Pentecôte, c'est une fête que les Juifs célébraient depuis très longtemps. Et ils célébraient la fête de la moisson. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quand on parle de la Pentecôte, il ne faisait pas encore allusion sur les fusions de l'Esprit. Mais ils avaient référence aux actions de grâce qu'ils devaient rendre à Dieu à cause de la moisson qu'ils avaient fait. C'est pourquoi j'aimerais que tu souhaites à ton voisin bonne fête. Ah, bonne fête. Est-ce que vous savez là où il y a la fête, il y a de la joie? Est-ce que tu peux communiquer de la joie à ton voisin, à ta voisine? Dis-lui bonne fête de la Pentecôte. Namoni bien te, bonne fête de la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte. Tu peux te déplacer, souhaite même les voisins qui sont derrière, dis-lui bonne fête de la Pentecôte. Souhaiter bonne fête. Entre nous pouvons nous souhaiter bonne fête. Est-ce que tu peux te déplacer? Tu souhaites bonne fête à ton voisin, dis-lui bonne fête de la Pentecôte. Ce que j'aime, à chaque fois fête, il y a aussi des cadeaux. Bonne fête de Pentecôte. Peut-être cadeau Zamba Bongisla qui est un sourire nayo. Peut-être cadeau Zamba Bongisla qui est un salutation nayo. Peut-être cadeau Zamba Bongisla qui est un eloko kolobelaye. Tu ne sais pas la phrase que tu peux dire à ton voisin ce que ça peut faire. Peut-être ça la casse ya passi. Peut-être ça la casse ya kolela. Mais le fait que tu lui dis bonne fête, il peut oublier un instant les souffrances qu'il a y attend. C'est pourquoi j'aimerais prier dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne des cadeaux pendant cette fête de Pentecôte. Si le monde, il n'y a pas de fête sans cadeau. Il n'existe pas aussi de fête sans cadeau. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, le Seigneur avait dit aux disciples, je vais vous donner les noms que je vous ai longtemps promis. Dans d'autres versions, il est un cadeau sacrifié. En cette Pentecôte, je prie le Seigneur de te donner un cadeau qui te donnera la joie. Un cadeau qui va réjouir ton cœur. Un cadeau qui va te donner un témoignage. Un cadeau qui va te mettre dans la tranquillité. Un cadeau qui va te lever. Un cadeau qui va te mettre dans une meilleure place. Je prie et je déclare que cette Pentecôte, le Seigneur des cieux nous donne des cadeaux. Et ce que j'aime, Jean-Baptiste a dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Lorsqu'un cadeau vient du ciel, ça ne peut que réjouir. Les cadeaux que nous recevons pendant la Pentecôte n'est pas un cadeau qui est venu des hommes. Le Saint-Esprit et c'est un cadeau que les hommes n'ont pas fabriqué. J'aimerais dire à quelqu'un, si tes parents ne t'ont jamais donné de cadeau, il y a un Père Céleste qui a un cadeau pour toi. Si le président de la République ne t'a jamais donné un cadeau, il y a un Dieu dans les cieux pour te donner un cadeau. Si les parents sur la terre, si les autorités terrestres ont donné des jeeps aux députés,
Il ne faut pas sérieux. À combien plus forte raison, le Dieu qui a acquis et qui a racheté son église au travers de son sang, il te donnera un cadeau. Il te donnera un cadeau. Dis-lui, il te donnera un cadeau. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la plus bonne, la plus précieuse chose que le Seigneur ait donnée aux hommes. Alléluia. Amen. Après avoir sauvé les hommes par sa mort et par sa résurrection, la Bible dit que le Seigneur a donné le Saint-Esprit à ses enfants. Alors le mot Pentecôte signifie 50e. 50e. Bon, chiffre 50, c'est ça. 50e. Pourquoi? Parce que la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque. Comme je disais tantôt, dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était une fête de la moisson. Mais dans le Nouveau Testament, la Pentecôte est célébrée comme étant le jour où le Seigneur a répandu son esprit sur les disciples, sur les apôtres. Et ce jour-là a eu le début de l'Église. Amen. Et ce que j'aime, c'est que l'Église n'a pas commencé dans la froideur. L'Église avait commencé par un bruit. L'Église avait commencé par un mouvement que les hommes ne pouvaient pas retenir. L'église n'a pas été retenue par les rois des temps anciens parce qu'ils étaient animés par un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi ne peut pas laisser ta vie dans la timidité. Tu dois être bouillant et mouvementé parce que l'église n'a pas commencé la timidité. L'église n'a pas commencé la timidité. Nous allons lire dans Exode chapitre 33 du 12e au 17e verset. Et nous lirons aussi au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er du 1er au 5e verset. Et pour finir cette première partie de lecture, nous allons lire aussi 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Amen. Nous commençons par Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 12. Est-ce que nous sommes là? Exode chapitre 33, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors nous venons de faire 3 lectures qui, selon moi, nous montrent une seule chose. Vous savez que le Seigneur Jésus, il est mort et il est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Qui croit que Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité? Parce qu'il y a des gens qui doutent toujours de ces mystères. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne croient pas à la puissance de Dieu de ramener à la vie un corps mortel. Si certaines divinités du monde terrestre n'ont pas connu cette expérience de résurrection, mais nous, notre Seigneur l'a connu. Alors la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, après sa mort et sa résurrection, il est apparu devant les apôtres pendant 40 jours. La Bible dit bien, cela s'est signalé, qu'il est apparu vivant devant les apôtres. Il montrait aux apôtres le preuve de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi le Seigneur, après sa mort, il n'est pas du tout allé au ciel, mais il est revenu vers les apôtres, non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais 40 jours. Nous savons tous que le Seigneur Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans et il a fini à 33 ans. On suppose qu'il a passé 3 ans avec ses apôtres en faisant des choses extraordinaires. Et Luc, qui a écrit les Actes des apôtres, il le signale très bien. Il dit à Théophile, je t'ai montré ce que le Seigneur Jésus a fait depuis le début, ce qu'il a enseigné et ce qu'il a fait. Le Seigneur n'a pas seulement parlé, mais le Seigneur a aussi fait. Le Seigneur n'est pas seulement celui qui parle sans le pouvoir d'accomplir. Le Seigneur, il est celui qui dit une chose et il le fait comme il avait dit. Et il a montré aux apôtres les preuves qu'il était bien ressuscité. Mais la Bible nous dit, pendant 40 jours, Jésus s'entretenait avec les disciples concernant le royaume de Dieu. Quel est cet enseignement que Jésus n'avait pas donné aux disciples pendant 3 ans, qu'il pouvait donner seulement pendant 40 jours? En lisant cette portion des Écritures, j'ai poussé mes réflexions très loin. Je me suis dit, s'il faut me faire comprendre quelque chose, entre 3 ans et 40 jours, la plus réfléchie, ou quelqu'un peut bien me cliquer une leçon. En 3 ans, le Seigneur pouvait montrer aux disciples comment guérir les malades. En 3 ans, le Seigneur pouvait montrer aux disciples comment on chasse les démons. En 3 ans, Jésus pouvait montrer aux hommes comment marcher sur les eaux possibles. En 3 ans, le Seigneur a fait des miracles éclatants devant les disciples. Mais tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour bâtir la foi de ses disciples. Mais les enseignements de 40 jours, c'était des enseignements qui préparaient le cœur des disciples par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en ayant une foi vacillante. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu en ayant un homme intérieur qui n'est pas stable.
indiscutable. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, la Bible nous dit que Pierre même, il est rentré dans la paix. Si Pierre pouvait rentrer dans la paix, à combien plus forte raison les disciples qui n'avaient pas une foi solide? Le Seigneur, il comprenait, il savait que le Saint-Esprit c'était donc précieux. Le Saint-Esprit c'était quelque chose de puissant. Le Saint-Esprit c'est quelque chose d'utile pour la marche chrétienne. Je ne peux pas donner ce genre d'enseignement dans la foule, dans la vague. Il faudrait que je prenne un temps où je serai en train de parler aux disciples entre moi et eux. Et la question que je me pose ce soir, quel est l'état de ton cœur pour recevoir le Saint-Esprit? Quel est l'état de ton âme pour recevoir la puissance de Dieu? Quel est l'état de tes intentions pour recevoir la force de Dieu? Parce qu'aujourd'hui certaines personnes peuvent avoir l'onction de Dieu. Certaines personnes peuvent recevoir la grâce de Dieu juste pour impressionner, juste pour faire des spectacles. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'Esprit de Dieu. C'est pas du tout ça la mission principale du Saint-Esprit. J'aime un homme de Dieu. Il s'est repenti après avoir reçu l'onction de Dieu. Pour lui l'onction c'était pour faire tomber les gens. C'était pour jeter ses vestes sur les gens. Mais le Seigneur lui a reproché. Il a dit, je ne peux pas donner l'onction à cause de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour impressionner les hommes. Nous n'avons pas besoin d'avoir le Saint-Esprit sur nous pour montrer aux gens seulement que nous parlons à l'âme. Le Saint-Esprit en nous doit avoir une mission d'impacter les nations. Le Saint-Esprit en nous doit avoir une mission d'influencer les familles. Le Saint-Esprit en nous doit avoir un objectif de faire du bien aux autres. Le Seigneur a pris 40 jours pour préparer les disciples, recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a pris 40 jours pour donner des enseignements aux apôtres, pour leur montrer que je vous donnerai. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez jouer. Et cet esprit que je vous donnerai, c'est Dieu qui viendra opérer en vous. Le Saint-Esprit que je vous donnerai, c'est la divinité de Dieu qui viendra en vous. Alors faites attention. Quand vous aurez l'esprit sur vous, ne faites pas n'importe quoi avec. Quand vous aurez l'onction sur vous, ne l'utilisez pas abusivement. Il a pris 40 jours. Il a parlé aux disciples. Il a montré l'épreuve de sa résurrection. Et il est parti au ciel. Mon frère, ma soeur, dans quel état se trouve votre âme pour recevoir le poids de Dieu sur vous? Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Amen. Amen. Oh, amen. J'avais dit que nous sommes de la fête, non? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne cohabite jamais avec le péché. Le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit ne se donne pas aux chrétiens qui n'ont pas de notion sur la foi en Dieu. Le Seigneur Jésus, il a pris son temps de bâtir l'homme intérieur des disciples à cause de l'Esprit qui venait sur eux. Ce n'est pas aux immatures spirituels qu'on donne l'Esprit. Ce n'est pas aux bébés spirituels qu'on donne l'Esprit. Ce n'est pas ceux qui ont encore les rancunes dans le cœur, la jalousie dans le cœur, la méchanceté dans le cœur, la médisance dans le cœur, le mauvais pouvoir dans le cœur. Ce ne sont pas ces gens-là que Dieu donne son esprit. Dieu donne l'esprit aux personnes qui a travaillé intérieurement. Si ton âme ne se plaît pas toujours aux choses de Dieu, tu n'es pas qualifié à recevoir l'esprit. Si tu as encore la facilité de
t'attacher aux choses de ce monde, si tu as encore la facilité de te donner vanité, de te donner l'alcool, de te donner la prostitution, de te donner au péché, de te donner tout genre de péché, tu n'es pas encore prêt à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Car Dieu ne peut pas gaspiller son esprit si il est quelqu'un qui ne comprend pas les autres. Alléluia. Il faut comprendre qu'est-ce que tu veux recevoir et qu'est-ce que tu veux faire avec. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le but pour lequel Dieu a donné l'esprit et l'utilité que je dois exercer sur la terre avec. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vous êtes ici, vous avez encore des litiges, des torts dans votre âme, dans votre esprit, je vous en supplie, arrange avec Dieu. Arrange avec Dieu. Si vous reconnaissez avoir fait quelque chose qui vous disqualifie par rapport à l'onction de Dieu, arrange avec Dieu afin que l'esprit vous soit donné. Notez quelque chose par rapport à la Pentecôte. Quelque chose à savoir par rapport à la Pentecôte. Premièrement, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu fait une promesse dans les temps anciens par le prophète Joël. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la promesse que Dieu a fait au travers de son serviteur, le prophète Joël, c'était une promesse qui a traversé les siècles avant de s'accomplir. Quand il parlait au prophète Joël, que les hommes qui étaient autour, ils pouvaient les considérer comme une blague. Quand Dieu disait au prophète Joël, je répandrai mon esprit les derniers jours, peut-être que ses contemporains pouvaient se moquer de lui. Ce que tu lis, ça n'a pas peut-être de sens. Parce que les théologiens nous disent, entre le moment où Dieu a donné la promesse au prophète Joël jusqu'à le moment où Dieu a accompli la promesse du Saint-Esprit à la Pentecôte, il s'est glissé 5 siècles. Qui peut attendre quelque chose pendant 500 années? Qui peut encore avoir la foi sur quelqu'un après avoir prononcé une parole et ne pas l'avoir accompli? La Bible dit, le Seigneur, il est derrière sa parole pour l'exécuter. La Pentecôte va nous prouver la toute puissance de Dieu d'accomplir n'importe quelle promesse qu'il peut faire aux hommes. Si la promesse qui a duré 5 siècles, 500 années, accomplissement, à combien plus forte raison ta promesse à toi? Si tu es ici, tu commences à faire des doutes, tu commences à désespérer, tu commences à voir la vie devenir sans goût à cause du retard selon toi de la promesse de Dieu. J'aimerais te dire, si on n'est pas capable d'accomplir sa parole, si on n'est pas limité pour accomplir ce qu'il a dit d'accomplir, s'il a promis quelque chose, il finira par le faire. C'est pourquoi j'aimerais prier le Seigneur que toutes les promesses qu'il a fait à ta vie, que le Seigneur les réalise. Importe le temps que ça peut prendre. Le prophète Joël est mort, mais la prophétie qu'il avait prononcée s'est accomplie. Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas l'accomplissement de Dieu, sache que les enfants de tes enfants ne vivent pas. C'est pourquoi je déclare et je prophétise, tu ne vis pas l'accomplissement de tes promesses. Je répète encore, tu ne vis pas l'accomplissement de tes promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se mentir. C'est qu'il t'a dit, je ne sais pas dans quelle année, je ne sais pas quel mois, je ne sais pas quel âge j'avais, il finira par le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il finira par l'accomplir dans ta vie.
dit ce qu'il a dit. 500 années avant, après, la prophétie s'est accomplie. Le temps n'est pas dans le calcul de Dieu. Le temps n'est pas un facteur sous lequel Dieu est soumis. Tu peux avoir l'impression que le temps passe. Dans le plan de Dieu, c'est que tu avances vers l'accomplissement de la promesse. Dieu n'a pas donné l'enfant à Sarah à 40 ans. Dieu n'a pas donné l'enfant à Sarah à 38 ans. Dieu n'a pas non plus donné à Sarah l'enfant à 75 ans. Alors que quand Abraham et Sarah ont rencontré Dieu, Sarah avait 75 ans. Il pouvait lui donner l'enfant. Mais Dieu, il a attendu 15 ans. À 90 ans, il donne l'enfant à une femme qui n'avait plus de plaisir. Quel est le problème que tu as que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est la situation que tu traverses que Dieu ne peut pas accomplir? Il a les capacités de tout faire. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Et deuxième chose, c'est que la Pentecôte nous montre comment l'église est née dans la puissance. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu faible. Mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui n'a pas de capacité. On pouvait commencer l'église timidement, en nombre qu'ils étaient, à 120. L'esprit pouvait descendre sur eux calmement, sans faire de bruit. Mais Dieu, il voulait faire comprendre aux hommes, comme il est écrit, l'esprit que Dieu nous donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Quand Dieu te donne la force, il ne faut pas cacher cette force-là. Quand Dieu te donne son esprit, il faut manifester la puissance de son esprit. Prenez l'audace de prier pour le malade même incurable. Alléluia. Prenez l'audace de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est pourquoi je me le dis à quelqu'un qui a reçu l'esprit de force. Et il faut manifester cette force-là. Si des sorciers qui veulent se lever contre toi, rappelle-toi que tu as reçu un esprit de force. C'est pourquoi je prie que la force de Dieu en toi soit réactivée. Soit réactivée. Soit la force dans ta famille. Quand il voudra attaquer les membres de ta famille, il te voit toi un homme fort. Tu te vois toi un homme fort. Tu te vois toi une femme forte. C'est lui qui réussit l'onction de Dieu. Il ne peut pas avoir peur de n'importe quelle situation. C'est pourquoi vous verrez Pierre. On a interdit. On a dit à Pierre, ne prêche plus Jésus, ne prêche plus l'évangile. Mais c'est que j'aime, Pierre a rentré le paralytique. Il a dit, je l'ai dit, je l'ai dit à Jean, lève-toi au nom de Jésus que tu es. Tu as quelque chose, même si on ne le voit pas, même si on ne voit pas l'argent, même si on ne voit pas le matériel, mais le fait d'avoir l'esprit, tu as quelque chose. Alors je demande à Dieu que personne ne t'interdise. C'est ce que tu dois faire. Que personne ne t'arrête. Que personne ne te limite. Que personne ne t'oppose à toi. La force de Dieu est en nous. L'esprit de Dieu est notre force. L'esprit de Dieu est notre puissance. Même si tu interdis à Pierre de ne pas parler, il parlera. Même si je suis le roi, il dit à Pierre, ne donne plus la guérison. Ne fais plus rien. Pierre te dira, oui, tu es le roi. Tu as l'autorité. Mais moi, je suis moi. L'esprit de celui qui est au-dessus du monde entier. Il est écrit,
Celui qui est en nous est plus fort. Plus fort. Je déclare que tu es plus fort que les sorciers de ta famille. Par le Saint-Esprit, tu es plus fort que le diable du règne. Par le Saint-Esprit, tu es plus fort que la pauvreté. Par le Saint-Esprit, tu es plus fort que la maladie. Je déclare et je prophétise que la force de Dieu que soit donnée. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Je déclare et prophétise que la force de haut, que l'onction de Dieu que soit communiquée. Je ne pas laisser un esprit de timidité. Les vins sorciers, je ne veux pas fuir. Les vins occultistes, je ne veux pas fuir. Parce que moi, j'ai la puissance, j'ai la force. L'église de Dieu, l'église de Jésus, ne pas commencer avec les faibles. L'église de Jésus ne pas commencer avec les maladies. Dans l'église primitive, quand quelqu'un était malade, on l'amenait par l'hôpital, on posait les mains sur lui. Rabba Shakabacha, Ibro Shekerele, Ibra Shadadada. L'église primitive, si quelqu'un est mort, on lui amenait par la morgue, on lui posait les mains. S'il est mort, le mort était ressuscité. Dans l'église primitive, le Saint-Esprit avait manifesté aux hommes qu'il est le maître de tout. Il est le maître de tout. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu as l'esprit, sache que tu as l'autorité. Je te vois pas. Est-ce que quelqu'un a l'autorité ici? Est-ce que quelqu'un a l'autorité ici? Je n'ai pas faible. J'interdis aux esprits impurs de me qualifier comme un homme faible. J'interdis aux esprits sataniques de croire que tu es fragile. J'interdis à tout esprit qui s'oppose à la puissance de Dieu de penser que tu es faible. Non, non, non. Je ne parle ici un esprit de timidité. Je ne parle ici un esprit de faiblesse. Je ne parle ici un esprit de maladie. Mais par contre, le régime de force, l'onction de force, l'onction de force, je déclare et je prophétise à partir de cette Pentecôte, sois puissant de la grâce, sois puissant de la grâce, sois puissant de la grâce. Ce n'est plus le temps d'être faible, ce n'est plus le temps d'être pauvre, ce n'est plus le temps d'être faible. À partir de cette Pentecôte, désigne la force de Dieu, désigne la force de Dieu. S'il y avait une limitation que tu ne pouvais pas traverser, je prophétise que la force te soit donnée. Je prie, je déclare, si la vie de tes enfants, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, je déclare et je prophétise sur toi, l'esprit qui a animé le prophète Daniel. La Bible dit, Daniel avait un esprit une fois supérieur. Comme voir la puissance de l'église, il est temps pour les sorciers de voir la capacité de Dieu. Ce n'est pas le temps de la faiblesse, ce n'est pas le temps de tomber, c'est le temps de proclamer la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et je prie que ça te soit donné. Je prêche les choses que je crois. Mon père biologique était occultiste. Il a cherché à me bouler. Il a cherché à me cacher. Mais le jour où j'ai conduit Jésus, le jour où j'ai laissé l'esprit, j'ai dit à mon père, oui, Jésus ton fils, mais pas surpris. Et aujourd'hui, mon père, c'est parmi les personnes qui me respectent. Malgré ses loges, malgré ses sciences occultes, et qu'il est devant moi, il m'appelle pasteur. Dès que je ne suis pas encore, on doit opérer à l'animation. Tu n'es pas pasteur, on t'appelle pasteur. Tu n'es pas puissant physiquement, on t'appelle riche. Tu n'as pas d'armes, on t'appelle puissant. L'église primitive, Jésus ne l'avait pas donné, même de semer le trou. Non, non, non. Jésus n'a pas dit à disciple, Jésus n'a pas
Attendez, dans plein de jours, tu seras baptisé par le Saint-Esprit. Si vous, viendrez une puissance, les disciples étaient là, en train de prier. Ils n'avaient pas les armes, mais le roi cherchait à les tuer. Les disciples étaient là, en train de chamblader. Ils n'avaient pas d'armes, mais le roi, le principauté, les cherchait. Pourquoi? Ils avaient l'esprit. Est-ce que tu peux dire j'ai l'esprit? Que tu peux dire j'ai l'esprit? Le mot bien j'ai l'esprit. Mais j'ai l'esprit. Même si je ne suis pas encore marié, mais j'ai l'esprit. Même si je n'ai pas d'entreprise, j'ai l'esprit. Même si je n'ai pas d'entreprise, j'ai l'esprit. J'ai l'esprit. Par la prière, les disciples ont bouleversé le monde. Par la prière. La prière. La Bible dit, ils étaient ensemble. En prière. Ils étaient en train de prier. Les textes sur lesquels c'était étaient en train de trembler. Les disciples n'étaient pas les météorologues, mais ils avaient la possibilité de bouger la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la capacité de faire les tremblements de terre. Dans ta famille, tu feras les tremblements de terre. Dans ce pays, je ferai les tremblements de terre. Dans cette église, je ferai les tremblements de terre. Que tu sois sorcier, que tu sois qui, je vais t'écraser. Car la puissance de Dieu te donne l'autorité d'écraser, d'écraser, d'écraser. Je déclare que tu vas écraser. Je déclare que tu vas écraser. Je déclare que tu vas dominer. Alléluia. Beta tamaboko. Yesu. Bien-aimé, la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rencontrer comme une histoire. Il faut vivre cela. J'ai déjà vu des sorciers ont fait la réunion la nuit. Ces jours-là, je me suis réveillé, le cou était courbé. Je n'ai pas compris pourquoi mon cou ne savait pas se redresser. L'un des sorciers est venu chez nous à la maison. Il est venu me dire, on va prier aux salles et déranger Bisso. Pour comprendre que nous avons il est temps qu'il témoigne que tu es la voix de Dieu. Il est temps qu'il témoigne que tu es quelque chose de Dieu. Il est temps parce que nous avons la boutou. On dit non, il faut que nous commis funda. Le Saint-Esprit continue d'abord et commis funda pas nayo. De la même manière, Simon le magicien, il a pris ses occultes, il a pris ses livres, il a pris ses cérémonies. Il est venu déposer entre les mains de Philippe. Le temps est arrivé où les occultistes et les livres, ils viendront déposer les fétiches ici. Le temps est arrivé où les sorciers de Manel, ils viendront déposer les fétiches ici. Au début de l'église, il y avait un frère qui habitait à Delpho. On ne les connaissait pas. Il est venu me voir. Un dimanche après culte, il est venu me dire, mais un tourne là, un féticheur, il est venu avec ses histoires ici. On l'avait brûlé. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Pour envoie Dieu agir la vie de ses enfants. Alléluia. Je n'ai presque plus le temps. Lisons dans Zacharie 4. Quand l'esprit est descendu sur Zorobabel, parce qu'il devait accomplir un titre, parce qu'il devait bâtir un temple. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 le verset 6, alors l'esprit m'a dit, voici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Quelqu'un peut dire voici la parole que l'Éternel adresse à Peniel. Tu peux la dire voici la parole que l'Éternel adresse à Peniel. Voici la parole que l'Éternel a adressée à Peniel. La Bible dit, alors il prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Papa interprété. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Peniel. Ce n'est ni par la puissance,
nguya te ni par la force, Pepe na makasi mais te par mon esprit. Ozali na molimo Il y a des choses, on ne fait pas par la puissance. Il y a des choses, on ne fait pas par le diplôme. Il y a des choses, on ne fait pas par la connaissance intellectuelle. Il y a des choses qu'on ne fait pas par les capacités humaines. Il faut l'esprit. 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 Je déclare tes études, c'est pas ton intelligence. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Dans ses affaires, il ne fait pas de choses. L'esprit de Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par les forces, ni par la puissance, ni par les forces. Mais c'est pas mon esprit, ni l'éternel. Qui est-il dans les montagnes? Qui est-il en maçonnerie? Qui est-il science occulte? Qui est-il stérilité des familles? Qui est-il propriété des familles? Qui est-il sorcier des manèges? Oui, tu seras aplani. Tu seras aplani. Je déclare que toute ta montagne vous allez devant toi est aplani. Est aplani. Est aplani. Est aplani. Est aplani. Est aplani. Je déclare et je prophétise que les montagnes soient établies, soient aplanies. Les montagnes de Gilf est aplanies. Les montagnes de ta famille est aplanies. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Ce n'est pas question d'expérience. Ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de gros ou de petit. C'est question de l'Esprit. C'est question de l'Esprit. C'est question de l'Esprit. La Bible dit les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ces mains achèveront. Je déclare, tu amèneras l'achèvement. C'est que tu as commencé. Plus question d'un achèvement. Quand l'Esprit de Dieu sur toi, c'est question d'achever. On ne peut pas commencer avec l'Esprit et ne pas achever. Si je commence quelque chose avec l'Esprit, je vais l'achever. Je vais l'achever. Je déclare, tu vas achever le projet que tu as commencé. Tu vas achever les promesses que tu as commencé. Tu vas achever la vie que tu as commencé. Au concours faté, tu ne mourras pas précocement. Tu ne mourras pas précocement. Il faut que tu achèves. La Bible dit, Jésus, il a gardé les disciples pendant 40 jours. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Frère, ezana makambo mususu na vie, basala yango na courage te. Zela ozwa malimo nzambe. Jésus il n'est pas irréfléchi pour dire aux disciples de ne pas commencer l'œuvre. Jésus avait l'envie de voir les hommes être gagnés. Mais il dit aux disciples, bon bandana nous musalate ceux qui vont à molimote. Ceux qui sont à molimote bakoni kolia yo. Ceux qui sont à molimote bakoni koniata yo. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, on peut te camoufler. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, personne ne mettra la main sur toi. Personne ne va t'opposer à toi. Personne ne va te limiter. Personne ne va t'interdire. Jésus voulait dire aux disciples, je veux que vous soyez efficaces. Je veux que vous soyez remplis d'onction. Alors attends mon frère. Si tu n'as pas encore l'esprit, attends. Un homme qui n'a pas l'esprit ressemble à un homme qui a des armes et qui n'a pas de balles. Si tu es un chrétien, oui, tu as reçu l'esprit de la conversion. Mais si tu n'as pas encore reçu la dose de la puissance, ne commence rien. Jésus dit aux disciples, Zéla, Jérusalem. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Zéla? Kotumbola ndokite soko sana makasi te. Komanda ministère te soko sana makasi te. Komanda makambu te soko sana makasi nango te. C'est là molimo pesa o makasi. C'est pourquoi vous allez voir Moïse. Il a dit à Jésus, Abisi Nzambe. Tant que tu n'es pas avec nous, Moïse, il attendait entre guillemets
l'esprit de la Pentecôte. Moïse Moïse avait déjà fait des exploits. Moïse avait déjà séparé la mer Rouge. Moïse a déjà fait de bonnes choses à l'Égypte. Mais à un certain moment, quand les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, Dieu a frappé les enfants d'Israël à cause du feu d'or. Moïse a dit à Dieu, mais tokokende na nani? Quel esprit qui est sur toi? Quel est l'esprit qui opère dans ta famille? Quel est l'esprit qui opère en toi? Mon frère, ma soeur, ne blaguons pas avec la vie. C'est une guerre. La vie, c'est un combat. Ne sois pas un chrétien sans puissance de Dieu. Tu seras chrétien. Tu peux mourir à toi. Mais ce que nous allons vivre dans mon kili, on s'en va exploit. C'est là mon ensemble. Ce que nous allons Moïse a dit à Dieu, si l'esprit n'est pas sur moi, je ne pars pas. Si je n'ai pas l'onction, je ne fais rien. Si je n'ai pas la capacité, je ne fais rien. Mais ceux qui m'ont dit, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'esprit de Dieu sur toi avant de commencer une mission. Tu as besoin d'avoir une dose surnaturelle sur toi avant de commencer quelque chose. La Bible même dit, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, et il a délivré ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc ce monde, la Bible dit, le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Ne sois pas un chrétien sans la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez être efficace, désirez l'onction et la puissance d'en haut. Désirez l'onction et la puissance d'en haut. Dans ce monde, Jésus même, pour opérer, il fallait que l'onction soit là. À côté de votre raison, nous, de ce siècle, où il y a l'homosexualité, dans ce siècle, où il y a beaucoup de vices, dans ce siècle, où il y a des réseaux sociaux qui nous distraient. Si les gens de cette époque-là avaient des doses de combien de votre raison, toi et moi? Ce soir, demandons une dose surnaturelle. Ce soir, demandons une dose surnaturelle. Ce soir, demande une dose surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, ne me laisse pas commencer quelque chose sans l'esprit. Nous pouvons tenir debout. Ni renforcer les capacités des chrétiens. Tu as reçu les enseignements, oui. Tu as donné ton cœur à Jésus, oui. Mais il te faut une dose surnaturelle. Il te faut une chose qui va te booster dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, parce que ces choses ne concernent que des chrétiens. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, commence déjà à te dire dans ton cœur, commence déjà à faire ce genre de prière. Dans Luc chapitre 4, j'aime ce que la Bible dit. Que tout le monde soit debout, à moins que tu sois malade. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, tu vas le répéter après moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Loba makasi papa, eza makambo sérieux. Eza makambo sérieux. Soki oza mposa fine koma na nguya ndima molimo mosantu atambola na yo. Soki oza mposa makambo na yo, Nzambe accompagne yo, soit avec l'Esprit de Dieu. C'est sérieux. Est-ce que tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Tu peux toucher ta tête. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, moi Peniel, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Le but de Dieu sur moi.